Eh bien, salut à tous les amis, c'est Arthur de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le tracking dans After Effects. Cette vidéo est la première d'une série sur le tracking d'After Effects et nous verrons aujourd'hui comment utiliser l'effet de tracking 3D sur la version d'After Effects 17.5, qui est la toute nouvelle version annoncée durant l'Adobe Max de 2020. Avant de vous expliquer comment utiliser cet outil, je vais vous expliquer dans quel type de situation il peut être utile. Comme expliqué dans le nom, ce tracking vous permettra de traquer une vidéo et de pouvoir intégrer dedans des éléments 3D. Cet outil vous permettra de seulement capturer un environnement en 3D, mais je vous montrerai une petite astuce pour traquer seulement un objet. Après vous avoir expliqué à quoi il sert, je vais maintenant vous montrer comment l'utiliser. Pour ajouter cet effet à une vidéo, vous recherchez dans la barre d'effets Tracker, puis vous ajoutez cet effet à votre vidéo. À partir du moment où il est ajouté, l'analyse du tracking se lance automatiquement, mais je vous conseille de modifier un paramètre dès le début. Ce paramètre vous permet d'avoir une qualité de tracking beaucoup plus avancée, ce qui vous donnera un meilleur rendu, même si l'analyse sera un peu plus longue. Maintenant que l'analyse est finie, on voit que plein de différents points apparaissent à l'écran. Ces points vont nous permettre de placer des éléments 3D ou non dans notre vidéo. En maintenant le clic gauche, nous allons pouvoir sélectionner une zone de points ou un seul point, même si cela donne un rendu un peu moins précis. Après, en faisant clic droit sur la zone ou le point qu'on a sélectionné, le logiciel nous propose plusieurs choses. Il nous propose de créer un texte, une zone de couleur ou un point qui sera invisible à l'image. Il faut savoir qu'avec chaque option proposée, une caméra 3D sera ajoutée avec. Je vais dans mon cas choisir une zone de texte que je veux ajouter. Lorsque je l'ajoute, cette zone de texte se positionne au niveau de la zone de points qu'on a choisie et est considérée comme un élément 3D. Pourtant, lorsqu'on regarde le texte, il est en 2 dimensions. Pour modifier cela, on va changer le système de rendu et choisir celui de Cinema 4D qui va nous permettre d'extruder et de transformer en 3 dimensions notre texte. Puis on va pouvoir justement ajouter cette profondeur à ce texte. On va ajouter aussi une lumière d'ambiance pour pas que les ombres soient trop sombres et que cela donne un rendu un peu plus réaliste. Puis on va en dernier temps ajouter une lumière pour faire apparaître de l'ombre au niveau du texte. Maintenant, après des retouches et des modifications, lorsqu'on fait play, le rendu avec la lumière d'ambiance est satisfaisant. Maintenant, je vais vous montrer ma petite astuce pour traquer seulement un objet ou un seul élément de votre vidéo. Pour ce faire, vous allez créer un masque animé qui sélectionne seulement votre objet. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les masques animés dans mon cas AE, je vous conseille de la regarder pour bien savoir comment faire un masque animé. Après avoir fait ce masque, vous créez une précomposition et vous sélectionnez Move All Attributes into the New Composition. Puis vous effectuez un tracking comme je l'ai expliqué précédemment, sauf que là, dans mon cas, j'ai ajouté une image au lieu d'une zone de texte. Le rendu dans ce cas-là est aussi bien fait. Et voilà, vous avez appris comment effectuer un tracking 3D sur After Effects. Comme vous l'avez vu, cette technologie est bluffante car la grande majorité des étapes sont automatisées. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des remarques ou des questions à me poser, cela se passe dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.